bonjour. Aujourd'hui, jeudi 5 avril 2018, nous sommes présents au Salon des Seniors qui fête son 20e anniversaire. Nous accueillons aujourd'hui le délégué territorial national de l'association ECTI. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci de m'accueillir chez vous. Nous aimerions mieux connaître votre association et depuis quand existe-t-elle? Quelles étaient au départ ses missions? Et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faisiez au départ quand vous l'avez créée? Écoutez, l'association ECTI a démarré en 1974. Elle a démarré grâce à des cadres supérieurs, cadres moyens de grosses entreprises comme Total, Schneider et le reste. Et donc, elle a démarré et au fait, l'objectif principal à l'époque, c'était d'envoyer ces cadres-là, qui avaient adhéré à l'association, de les envoyer à l'étranger, dans des pays du tiers-monde, pour pouvoir les aider et développer ces pays grâce à l'expérience de ces cadres. Bon, depuis 44 ans, les choses ont changé. À l'époque, donc, ECTI a toujours été nommé ECTI, puisque les lettres qu'on avait utilisées à l'époque, c'était l'entreprise, E pour entreprise, c'était collectivité territoriale et I pour insertion. Aujourd'hui, c'est devenu une marque qui est connue. Et si jamais vous êtes intéressé pour connaître de manière très fiable et savoir dans ses moindres détails ce que fait ECTI, c'est de rentrer sur Google, de taper ECTI et vous allez voir la richesse qui existe dans cette association. Nous voilà un petit peu le passé, si je peux dire, mais il y a donc des générations qui sont passées chez ECTI, des générations de retraités. Aujourd'hui, si vous voulez, je peux vous parler de ce que fait ECTI aujourd'hui. Si vous voulez, enchaînons. Voilà. ECTI aujourd'hui accueille près de 2000 adhérents répartis sur le territoire national. Même en Île-de-France, nous ne sommes pas loin des 700 ECTiens. Ce qui veut dire qu'aussi c'est une association qui attire et qui permet aux retraités de vivre autrement sa retraite. Il n'y a pas de diktat chez nous, il n'y a pas d'obligation, on est volontaire. On entre en ayant bien analysé ce que font les ECTiens, puisque je dirais notre colonne vertébrale est constituée de pôles d'activité, le pôle par exemple des entreprises. Nous intervenons beaucoup dans les entreprises pour aider les chefs d'entreprise, les jeunes PME ou TPE, à les accompagner pendant des courtes durées afin de travailler avec eux sur un business plan ou de les accompagner lorsqu'ils doivent rencontrer leur banquier, de pouvoir travailler à l'intérieur de l'entreprise pour revoir un petit peu le fonctionnement, les relations humaines et le reste. Et puis nous intervenons aussi, comme je disais, dans cette colonne vertébrale, dans l'enseignement, puisque nous sommes près des étudiants, nous faisons partie de jurys d'université et même nous essayons d'aider les étudiants pour leur parler du monde du travail. Nous intervenons dans les collectivités territoriales. C'est une activité qui est en développement et qui est très porteuse, puisqu'on a des produits qu'on met à la disposition de la collectivité, comme le document unique, le plan communal de sauvegarde et l'accessibilité des bâtiments. Et notre quatrième pôle, qui n'est pas des moindres, c'est le pôle insertion, réinsertion. Nous travaillons beaucoup avec les missions locales et nous entrons même dans les prisons, rencontrer des détenus de petite peine qui sont à la veille de sortir de prison. Nous essayons un petit peu de leur parler du monde du travail et de les remettre sur le rail. Voilà un petit peu de manière très globale ce que ECTI fait aujourd'hui. Tout de même, je voudrais insister sur la richesse de cette association, richesse qui est constituée de l'expérience de tous ses adhérents. On est très polyvalent. Il est évident qu'on a une déontologie, on a une charte à l'intérieur de l'association, un projet associatif. Nous ne faisons pas, et ça c'est très important,
Nous ne prenons pas la place des actifs, parce que vous connaissez le nombre de chômeurs dans ce pays. Nous intervenons sur de très courtes durées pour prendre par la main le bénéficiaire ou celui qui demande notre aide. Nous le prenons par la main, nous l'accompagnons, mais nous ne le faisons pas à sa place. C'est lui qui fait. On lui dit comment faire et ensuite on le laisse travailler. Voilà un petit peu ce que fait ECTI aujourd'hui dans son parcours et surtout nous sommes très heureux d'accueillir tous ces retraités qui sont toujours souriants et qui ont envie de faire de très bon travail. Et je dirais même notre action est de salubrité publique, puisque il me semble que lorsque vous restez dans le monde du travail, que vous faites travailler un petit peu votre cerveau, vous restez jeune et vous êtes en bonne santé. Voilà un petit peu ce que fait ECTI aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remarque que vous avez des cheveux gris comme moi et j'aimerais bien qu'un jour, vous aussi, vous adhériez à notre association. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Et demain, comment vous voyez l'évolution de votre association? Alors, ECTI se pose toujours cette question et nous avons des réflexions internes à ECTI. On a commencé même en 2010 et on a lancé une réflexion qui a été baptisée ECTI 2015. Vous voyez, on a été précurseurs, on a essayé de travailler pour moderniser notre association et faire en sorte à rester dans le monde du travail, dans le monde jeune du travail et dans toutes ces modifications qui se passent dans la société française. Et aujourd'hui, nous avons, bien, à l'époque on avait travaillé sur ECTI 2015, nous avons par la suite réfléchi sur ce que va devenir ECTI en 2020. Vous voyez, on est en plein dedans, il y a des réunions qui se passent entre les ECTiens pour réfléchir à l'avenir et surtout faire en sorte à ce que notre association puisse toujours être, je dirais, jeune dans sa façon de travailler. Vous savez, aujourd'hui, le monde du travail change, la communication, les réseaux, tout ce nouveau monde, le e-business et tout le reste. Nous voulons être toujours compétitifs, c'est-à-dire dans notre savoir-faire et savoir-être. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux lorsque des nouveaux ECTiens rentrent chez nous, parce qu'ils amènent avec eux toute cette nouveauté. Et cette nouveauté et cette richesse dans la société française, que ce soit du côté économique, communication et relations humaines et tout le reste. Voilà. Eh bien, un grand merci, Monsieur Helm, pour cette présentation de votre magnifique association. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir.